centenaire il y a peu à Verdun. Un instant, intervention. Ça ose tout, c'est même à cela qu'on les reconnaît. En l'occurrence, ici, il servirait de maître étalon, il serait à Sèvres. Si seulement nous pourrions en rire. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Nous pouvions. Et dans ce rap... Nous pouvions. Je ne vous ai pas cité, monsieur. Je ne vous ai pas cité, monsieur. Il servirait de maître étalon, il sera à Sèvres. Si seulement nous pouvions en rire, mais dans ce rapport, nous franchissons allègrement la ligne rouge. Ça dérape. 1 million d'euros pour piétiner nos morts, les contribuables apprécieront. Dont 150 000 euros de la région distribués a posteriori. Pour taper sur des caisses et courir dans un cimetière, ça fait un tout petit peu cher. Il s'agit bien de subventionner le spectacle pitoyable de Verdun qui a eu lieu le 29 mai dernier, dans lequel vous avez fait 4000 jeunes sur des tombes à l'ossuaire de Douaumont. Vous vous rendez ainsi complice avec l'État socialiste et le Conseil départemental de la Meuse de profanation des tombes de nos aïeux et la terre de Verdun pourtant gorgée de sang de nos poilus. Même au 5e siècle avant Jésus-Christ, Sophocle a porté une réflexion sur le respect des morts au travers de son personnage Antigone, qui répond à Créon, lui refusant une sépulture à son frère Polynice. Ce n'est pas Zeus qui les avait proclamés, ni la justice qui siège à côté de dieux infernaux, ce ne sont pas ces lois qu'ils ont fixées pour les hommes, et je ne pensais pas que tes proclamations fussent assez fortes pour permettre à un homme, un simple mortel, de transgresser les lois non écrites et immuables des dieux. Elles ne datent ni d'aujourd'hui, ni d'hier. Elles sont toujours en vigueur, et nul ne sait depuis quand elles existent. Ce respect des morts est ce que nous avons de plus sacré, celui-ci ayant marqué notre civilisation depuis des millénaires. C'est un critère fondamental pour mesurer le degré et l'aboutissement de notre civilisation. Que de chemin parcouru depuis, ou plutôt quel retour en arrière. Je vous rappelle, elles ne datent ni d'aujourd'hui ni d'hier, elles sont toujours en vigueur et nul ne sait depuis quand elles existent. Jusqu'où irez-vous dans la provocation et l'outrage ? Je vous invite à consulter le règlement intérieur de l'ossuaire de Douaumont qui stipule « On ne crie pas, on ne court pas ». Règle pourtant élémentaire que nous apprenons dès le plus jeune âge, n'est-ce pas, monsieur le professeur ? En mémoire de nos pères qui se sont battus pour notre patrie, la France, motivés par l'amour charnel qui les lie à notre pays, je vous le dis, on ne laissera pas salir la mémoire de nos ancêtres. Au nom de la jeunesse de France, je demande pardon à nos poilus. Permettez-moi, en ce jour du 1er juillet, j'ai une pensée à nos amis britanniques qui sont morts sur les champs de bataille de la Somme. Nous voterons contre. Merci.